suivez donc de partout. Vous êtes à Bandalungwa, vous nous suivez. Vous êtes à Ngaliema, vous nous suivez. Et nous vous saluons. Vraie version, émission des débats, émission d'analyse, émission des révélations, mais aussi une émission d'instruction. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes l'université du soir et nous donnons de la matière. 4 invités ce soir. Les 2 sont encore en route, en train de venir, mais déjà, je peux vous présenter les 2 qui sont là. Là, il est de l'opposition, Ensemble pour la République. Il s'appelle Maître John Padou Bonolinoli. Je pense que je n'ai pas massacré les noms. Il est donc rapporteur national de la GR, Jeunesse de l'Ensemble pour les changements, l'Ensemble pour la République, et coordonnateur adjoint de la CEP, la commission électorale du parti. Maître John Padou, bienvenue. Merci, bonjour. Merci pour cette première, parce que c'est une première que je sois ici. Félicitations pour les cadres. J'espère que le débat sera à la hauteur de notre invitation. Très bien. À ma gauche, j'ai donc John Imbele. John Imbele, il est indépendant, si on peut le dire comme ça, depuis un temps. Mais il est à la majorité, s'il faut dire l'union sacrée. John Imbele, bienvenue. Bonsoir, M. Didier. Merci pour l'invitation et surtout que l'opportunité que tu nous as toujours accordé de participer à votre prestigieux plateau. Je salue mon co-débatteur et je profite pour saluer toute la population congolaise qui nous suit en ces moments. Merci pour l'invitation. Très bien. Le 3e invité qui est déjà dans nos mires, c'est bel et bien, il est aussi enseignant. Il s'appelle Marat Bobala, il est de l'UDPS. Et Jeanville Moukouna, que nous n'arrivons plus à joindre depuis quelques minutes, il est donc du parti Écolo. Nous pensons qu'il est non loin, comme il nous avait signalé, qui sera là. Comment se porte le parti ensemble, Maître John? Nous nous portons à merveille, sinon dans un contexte de combat politique, d'une manière permanente, parce que, comme vous le savez, nous avons choisi la voie pacifique et nous estimons que notre combat pour la démocratie, c'est un combat permanent, jusqu'à ce que l'incapacité, l'incompétence qui est en train de gérer le pays quitte. Donc notre prière est que les choses aillent un peu plus vite, qu'on atteigne 2028 pour que en fait cette équipe quitte et que nous prenions les choses en main, parce que nous avons un projet consommable. Nous avons un projet, pas un projet de promesse, mais un projet très réalisable dans notre concours. Donc bref, nous sommes en train de travailler à l'opposition comme d'habitude et que nous essayons de mieux évoluer dans un contexte assez difficile. Un contexte assez difficile. Vous avez dit que vous êtes pacifiste, donc vous n'avez aucune alliance avec Joseph Kabila qui a choisi un camp. Les alliances se décident par les structures habilitées. Donc jusqu'à ce jour, aucune alliance, parce que ce n'est pas un problème. Kabila, c'est un frère, c'est un compatriote, c'est un ancien président de la République, mais en termes d'avoir des alliances avec un individu, d'abord, nos statuts ne permettent pas d'avoir des alliances avec des individus, personnes physiques. Nous n'avons des accords ou des rapports qu'avec les personnes morales. Donc jusqu'à ce jour, l'organe habilité pour la décision n'a jamais communiqué que nous avons une alliance quelconque par rapport à ça. Voilà. Ok, donc on retient qu'il n'y a aucune alliance avec Joseph Kabila. Mais comment votre porte-parole, Olivier Kamitatou, pouvait communiquer à la place de Joseph Kabila récemment ici? Il a donné de communiquer. On s'est dit que l'ensemble est des mèches avec Joseph Kabila. Justement, c'est cette confusion. Olivier Kamitatou n'a jamais été porte-parole du parti. Il est porte-parole du président Moïse Katoum, qui est différent du parti. Le porte-parole du parti s'appelle Maître Diakese. Et chaque fois qu'il y a une sortie médiatique dans le contexte, ça doit sortir d'une réunion, parce que
le porte-parole ne porte que la parole du groupe. Oui. Donc, comme je venais de vous dire, attendez le moment venu, mais jusqu'à ce jour, en tout cas, parce que tout chez nous, en fait, le parti, c'est le cadre par excellence du débat politique. Okay. Donc, ça sera soumis à un débat s'il y a un projet pareil. Mais sinon, j'ai beaucoup de respect pour ce que a dit Olivier Kamitatou, mais en tout cas, il n'a pas dit au nom du parti. Je n'ai trouvé nulle part où il a cité les partis ont engagé le parti. Donc, il seul comme un électron libre, disons ce qu'il pense. C'est une grande personnalité politique, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre, un ancien président des partis politiques, avant que ça ne soit résorbé dans cette grande organisation que nous avons fait. Bref, au-delà de tout, il peut être considéré dans chaque chapeau de ce qu'il a toujours. Si on reconnaît qu'il y a des anciens, il y a un ancien président de la République, il y a des anciens ministres, il y a des anciens députés, mais reconnaissons aussi qu'il y a des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui, normalement, au regard de la loi, sont pris en charge par l'État congolais. Très bien. John Imbele, comment ça se passe à l'Union Sacrée? Vous êtes convaincu avec tout ce qui se passe? On a vu cette crise institutionnelle qui est créée Constant Moutamba. On se dit, est-ce que ça va bien à l'Union Sacrée? Monsieur Didier, vous savez ma position. Bien que je suis à l'Union Sacrée, mais moi je me suis toujours dit, je reste dans la logique du président de la République lui-même. Il a dit, je ne comprends pas les gens meurtris, frappés par les chômeurs et toutes sortes de calamités, chantent en notre gloire alors qu'ils devaient nous exiger plus, comme c'est le cas à l'Occident. Donc moi, j'ai toujours eu la position vis-à-vis de l'Union Sacrée de dire qu'à l'Union Sacrée, les choses ne marchent pas très bien et que le président de la République devait maintenant prendre des décisions, mais je ne comprends pas jusque-là le président pourquoi il ne prenne pas vraiment des décisions courageuses et sanctionner plusieurs cadres de l'Union Sacrée qui se comportent pas bien, vit d'abord le détournement qui est à l'Union Sacrée et surtout que l'arrogance de gens qui détournent le bien public de l'État. Donc moi je me demande pourquoi jusque-là le président est en train de, je ne sais pas, il est en train de s'enmuler, il rêve, ou donc jusque-là, c'est ça qui m'étonne. Vous pensez que le président de la République est en train de rêver? Oui, le président est en train de rêver. Il est trop gentil, c'est un gentil président. Vous savez, en matière des affaires de l'État, on n'est pas gentil parce que la population nous regarde, et là, surtout que la population regarde les présidents de la République. Oui. Et le président a un compte à rendre avec la population, et surtout que c'est son dernier mandat. Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi jusque-là. Mais on dit de vous ici, à l'entrée de G, votre co-débatteur a dit qu'ils ont un programme logique, structuré, bien décrit. Les problèmes, c'est aussi ça. Peut-être qu'au début, quand on vous disait que votre programme n'était pas bon et que ce n'était pas un bon président et que tout ça, vous aviez douté. Aujourd'hui, la réalité vous retrouve. Mon frère se trompe, nous avons un bon programme. Donc on a pouvait placer plusieurs choses de bon et que c'est les présidents, je le dis, c'est les présidents qui sont en train de rêver peut-être, et c'est au président de la République de se réveiller et de prendre des décisions courageuses pour que nos frères de l'opposition ou soit de l'ensemble ne puissent pas dire des choses sur le président de la République. Vu le silence de chef, parce qu'ils ne prennent pas des décisions courageuses. Voilà pourquoi les autres camps se moquent de nous. Donc dès que le président prendra des décisions courageuses, les autres là ne pourront pas se moquer de lui. Donc c'est au président de la République vraiment de prendre les décisions courageuses. Très bien. Donc que le pays puisse évoluer. Très bien. Nous pensons que c'est un message interpellateur. J'ai ici, comme je vous avais promis, annoncé, Marat Bobala. Il est enseignant aussi à l'université et il parle bien. Il est de l'UDPS. Il soutient Nicolas Kazadi. Nous avions appris que le procureur a envoyé un réquisitoire aussi contre Nicolas Kazadi. Donc ça sera bientôt le tour de Nicolas Kazadi. Marat, bienvenue. Merci, M. Didier. Bonjour à nos co-débatteurs. Je salue également tous les étudiants congolais, pourquoi pas ceux qui sont à Goma, ceux qui sont dans les plateaux de Fizi,
Ça fait peu longtemps, nous sommes un peu absents aux médias, suite à ses responsabilités académiques, mais là, nous sommes présents, nous sommes permanents. Et je voulais en profiter pour rendre un vibrant hommage à un Congolais qui est victime des cabales de la politique congolaise, de la sorcellerie de la politique congolaise, qui ne veulent pas attendre la vérité. Pour eux, révéler la vérité, c'est étouffer leurs manœuvres. C'est l'excellence Nicolas Kazadi à qui je présente mes vibrants hommages. Et je crois qu'avec ce qui vient de passer, nous sommes dans une position des institutions de la République qui veulent que le travail puisse se faire comme il se doit. L'excellent Nicolas Kazadi, c'est un homme qui affronte la justice. Il n'aura pas peur cette fois-ci parce que déjà avec le dossier de la Padère Forage, il avait affronté déjà la justice avant même que ses immunités soient levées. Ces immunités... N'est-ce pas qu'il était passé aux aveux quand il disait que quand il y avait des projets, nous on s'est départagé de l'argent. N'est-il pas passé aux aveux? Mais écoutez, passer aux aveux, est-ce qu'il est la première personne à le dire? Lorsqu'on a condamné l'entourage des chefs de l'État à être un mauvais entourage, est-ce que c'est Nicolas Kazadi qui est le premier de le dire? Est-ce que lorsque l'ancien ministre de l'Agriculture, José Panda, qui a dit nous sommes nombreux aux côtés du chef de l'État, nous sommes des voleurs, nous passons toujours à nos ventres et l'intérêt de la République, nous passons ça après. Et il a dit que plusieurs projets dans les Kasaï ont été détournés à cause de cet entourage. Nous avons toujours condamné cet entourage. Mais ici, je pense que l'excellent Nicolas Kazadi a essayé au moins de révéler au président de la République, vous êtes mal entouré. Et il était important au chef de l'État de revoir son entourage. Et aussi, pourquoi pas, je penserais au procureur près la Cour de cassation, procureur près la Cour de cassation, voilà, M. Firmin Vondé, de penser aussi aux autres ministres qui ont essayé de gérer d'autres projets que l'excellent Nicolas Kazadi a parlé. Parce que là, on a interpellé celui qui a dénoncé. Oui. Mais ceux qui ont maintenant appliqué les détournements de tous ces projets, comme l'excellent Nicolas Kazadi a dit. Donc, il y a des gens qui ont appliqué les projets. Mais lorsqu'il parle que l'argent de la République est bimaka, après nous passons le projet après. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'argent est déjà sorti pour exécuter un projet. Moi, je vais vous donner le cas, par exemple, d'un projet dans les territoires de Boudjala. Oui. Si le projet de 145 territoires allait aujourd'hui dans les territoires de Boudjala, même l'école n'a pas été construite. Okay. Même l'hôpital, la dispensaire n'en parle même pas. Les routes n'en parlent même pas. L'argent est bouffé. L'argent est bouffé. Et pendant la campagne électorale, il y a eu les gouverneurs qui étaient sur place. Le président de la République était là. La population de Boudjala scandait que Mbongo y a détourné, il y a 145 territoires. Vous comprenez? Revenons ici à Kinshasa. Le projet Kinshasa 02, où est parti l'argent? Est-ce que c'est Nicolas Kazadi qui avait bouffé cet argent? Vous admettez que vous faites quand même la honte de la gestion ici quand vous vous accusez entre vous. Non, on ne s'accuse pas. Il faudrait aussi que les peuples congolais sachent que les détournements se faisaient dans ces pays, même à l'époque de Mobutu, à l'époque des Belges, à l'époque où le Lumumba était premier ministre. Comme les autres faisaient, vous aussi, vous continuez nous ne sommes pas dans ces casquettes-là. Oui. Nous sommes dans une ère, dans une période où l'état de droit est en train de faire son travail. Vous pouvez me dire un seul ministre, à l'époque où Kabila était président de la République, qui a été interpellé, où on a reçu les réquisitoires afin de poursuivre et de lever les immunités de ceux qui ont géré la République. Les anciens ministres à l'époque de Kabila des Finances, aujourd'hui ils sont en repos, ils sont oubliés. Mais lorsqu'un ancien ministre des Finances, Ayebi Sibino Makambo, Bolingi va interpeller, c'est par là, nous allons retirer soutien et pas l'excellent Nicolas Kazadi. Il n'est pas quelqu'un qui fouille la justice comme Mata Tampono qui avait fouillé la justice, qui s'est échappé et aujourd'hui il est condamné par défaut. Nicolas Kazadi sera devant la justice. Si ces immunités, les députés nationaux ont décidé de pouvoir les livrer à la justice, l'excellent Nicolas Kazadi va affronter la justice. Et nous savons que c'est un homme, c'est un enfant de Dieu. Il croit à l'éternel Dieu Nicolas Kazadi est un enfant de Dieu. Mais c'est un enfant de Très Dieu. Bien, merci. Qui croit à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et qui va toutefois revenir avoir la raison à cette cabale de la sorcellerie de la politique congolaise qui veut écarter Nicolas Kazadi aux côtés du chef de l'État. Merci. Merci. Nicolas Kazadi, un enfant de Dieu. Nicolas Kazadi, un enfant de Dieu. Très bien. Maître John Padou, donc on commence par vous.
Vous allez certainement balayer parce que vous aurez 5 minutes sans interruption. Première question d'actualité. Vous avez suivi Constant Moutamba, qui s'est justifié, qui disait même qu'il ne va pas comparaître devant des procureurs généraux près de la Cour de cassation. Et puis au-delà de ça, il est parti plus loin pour dire que la première ministre était en train d'étouffer les dossiers parce que la loi lui permettait après 10 jours de pouvoir donner ces marchés de gré à gré. Première question directe. Qu'est-ce qu'on reproche à Constant Moutamba? Vous êtes juriste. Deuxièmement, comment les choses devraient se faire? Troisièmement, maintenant, on juge sur la levée de l'autorisation de poursuite ou levée des immunités de Constant Moutamba. Comment ça va se faire? Vous avez 5 minutes. Merci. Souffrez vraiment que je revienne sur ce que mes deux compatriotes venaient de dire là. Allez. J'ai été réconforté lorsque mon frère John, c'est ça, hein? Oui, mon frère John venait de dire qu'ils ont un bon programme, mais effectivement, ils ont un président qui rêve. Qui ne sait pas prendre, je le prends au mot. Ok. John Mbele a dit qu'ils ont un président qui rêve. Ils ont un programme, un projet de société, mais ils ont un président qui rêve, qui ne prend pas des décisions décourageuses. Je le renvoie sous le contrôle de nous tous ici à ce que Esther a dit. Esther dit que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal. Le monde est détruit par ceux qui voient le mal et refusent d'agir. Vous aurez compris que lorsque on n'est pas capable de faire quelque chose, donc on est incapable. Okay. Lorsque on n'est pas compétent, en tout cas le contraire, c'est pas autre chose, c'est l'incompétence. Donc ça nous réconforte en disant que si réellement il y a un projet qui n'est pas exécuté, donc on n'a pas un projet. Parce qu'on ne peut pas concevoir quelque chose sans l'avoir appliqué. Donc il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, justement. C'est ce que John m'a dit. Oui. C'est ici que je rejoins dans le même optique parce que je ne veux pas perdre 20 minutes. Oui. Sur le cas que je passe vite de l'honorable Kazadi, honorable aujourd'hui, ancien ministre de Finances, qui, mon frère Bobola, vient de dire que il n'est pas le premier à dire, José Panda l'a dit. Donc, il y a une sorte d'aveu qu'autour de cette classe politique, autour de ces pouvoirs, il y a plus de mauvais que de bons. Okay. Il y a des gens qui reconnaissent effectivement parce que la saisine du procureur général après la Cour de cassation, il parle de faux bruits comme élément en charge pour lever les immunités et de divulgation des secrets d'État. Autrement dit, c'est comme si, à un moment donné, on interdit, parce qu'on ne doit pas divulguer les secrets d'État, on interdit de dire qu'on a détourné. Kazadi ne s'est jamais détourné, il a utilisé les nous, Tokabolaka. Oui. Les nous, c'est aux premières personnes du singulier, donc lui-même est dedans. Maintenant, lui-même est dedans quand il dit nous. Oui, mais quand il dit que Tokabolaka, nous distribuons ce que nous avons. Donc, il passe effectivement, vous savez, en quoi il y a un problème? Parce que nous devons respecter conformément à la loi. Cette déclaration pousse le procureur général après la Cour de cassation de dire que, bon, comme tout ce que vous avez dit, parce qu'il y a clameur publique, parce qu'il y a des Congolais, des contribuables congolais qui ont écouté ce que vous venez quand même nous expliquer. Et pour ce faire, essayons de faire comme on le fait. Donc, il faut demander l'autorisation de lever cette casquette-là des immunités pour nous permettre de vous attendre. Parce qu'il n'est pas comme mise en accusation. C'est seulement levé des immunités pour qu'on l'auditionne. Et juste après, il viendra par une demande de mise en accusation pour dire que maintenant, on peut instruire le dossier. Très bien. Alors, quand on revient au dossier de Constant Moutamba, je ne trouve rien de regrettant. Au contraire, peut-être que les gens de ce pouvoir ne nous avaient pas suivis. Vous savez, il faut éviter les spectacles lorsqu'on est en train de gérer la chose publique. Et c'est ici que revêt la notion d'homme d'État. Il fait partie d'un gouvernement. J'ai suivi, lorsqu'il a dit solo et détournement Ezawa, son chef, le chef du gouvernement, enfin la chef du gouvernement,
intervenir pour dire que mais pourquoi des propos assez discourtois? Voilà. Le ministre de la Justice, ce n'est pas le procureur, il n'est pas le maître de l'action publique. Ok. C'est un membre du gouvernement qui, dans ce secteur-là, dirige la politique du gouvernement dans le cadre de la justice. Accompagne. Non, bon, diriger politiquement, c'est-à-dire que bon, il peut y avoir des lois, Oui. le représentant au niveau du Conseil des ministres. Ok. Mais c'est un pouvoir à part. Parce que les cours et tribunaux, c'est une institution au même titre que le gouvernement, au même titre que le président, au même titre que le Parlement. Quand il dit Bakoluna na okangabino, na okondane bino, c'est un abus de pouvoir. Et celui qui détourne, il n'est pas aussi Koulouna. Constant Moutamba est un Koulouna. Je ne dis pas qu'il est Koulouna, parce qu'un Koulouna, c'est lui qui, en fait, c'est lui qui commet l'infraction que le Koulouna commette. On le connaît par une décision judiciaire. Ok. Une fois il est dénoncé, comme son cas aujourd'hui, il est présumé innocent. Devons-nous dire qu'il a aussi détourné? Mais il y a des éléments qui incitent à croire qu'il y a eu un mouvement suspect. Parce que pourquoi? La CNRF Oui. a intercepté le 19 millions Oui. qu'il a dû bloquer. Oui. Il doit se justifier parce que c'est lui, comment on dit, il y a un terme, celui qui engage l'État dans ce secteur-là, ça viendra. Oui. J'allais dire L'autorité de titre. non, il y a un terme qui va venir certainement. Oui. C'est lui qui engage le ministère dans ce secteur. L'ordonnateur. Voilà. Il est l'ordonnateur du ministère de la Justice. Oui. Tout ce qui est à décaisser dans le cadre de son ministère, c'est lui qui décaisse. Or, tout dossier est traité. Tout dossier doit être retrouvé dans la ligne budgétaire. Ouais. Ça doit être prévu dans le budget. Il me semble que ce programme de construction de la prison n'est même pas dans le budget de l'État. Donc on a tiré sur notre ligne, si c'est de Fluvao, quelque chose comme ça. Oui. Et de là, il y a la procédure n'est pas respectée. Mais la moindre des choses, Oui. pour le chien de la société qu'on appelle le magistrat, Ok. c'est quoi? C'est d'avoir des éléments. Ok. Encore qu'il instruit à charge et à décharge. Donc, à ce stade, la chose à faire, c'est de faire cette demande. Très bien. Mais la réaction qui arrive, je finis par là, Oui, je suis c'est prêt. la réaction du ministre qui nous fait croire qu'il y a quelque chose. Des ministres. Oui, mais le ministre de la Justice, c'est lorsqu'il dit qu'il ne va pas se présenter Oui. devant les magistrats. Voilà. C'est déjà l'outrage Ok. aux magistrats. Ok. Donc c'est une autre infraction. Qui est-il Oui. pour refuser de se présenter alors que c'est derrière lui le ministre de la Justice? Oui. Es-tu au-dessus? Il est au-dessus de la loi. Lorsqu'il prend des propos discourtois, on sait que bon, finalement, dans ce gouvernement, il n'y avait pas une formation pédagogique, une formation qui permet que les gens sachent l'éthique de vouloir vivre dans une société. Donc, le péché pour ce Parlement, Oui. c'est de ne pas lever les immunités pour qu'ils soient attendus. Merci. John Imbele, même question. Vous avez suivi Constant Moutamba. Aujourd'hui, nous avançons un peu plus loin vers la levée de ces immunités ou l'autorisation de poursuite. Votre analyse face au comportement de Constant Moutamba, première question. Est-ce que aussi la justice ne serait pas contre un jeune ministre qui travaille bien? Merci, M. Boulay, pour la parole. Nous étions ici au mois de janvier. J'avais dit que l'inconstant Constant Moutamba, Vous avez dit j'avais dit que l'inconstant. l'inconstant. Vous vous appelez Constant Moutamba inconstant. Oui, l'inconstant Constant Moutamba. Vous êtes à l'Union sacrée, hein? Oui, Vous êtes dans oui, une même famille politique, oui, hein? l'inconstant Constant Moutamba. Bon, Constant ne se dit pas qu'il est dans l'Union sacrée. Lui, il dit qu'il est dans l'opposition. Non. Jusque-là, Constant. Il y a Normalement, les lois Oui. ont été violées parce que normalement, lorsque vous participez à l'exécutif national, vous vous- cessez d'être de l'opposition, vous entrez directement à la majorité. Mais Constant se considère toujours étant celui de l'opposition. c'est comme ça que Donc, vous l'appelez inconstant. oui, l'inconstant Constant Moutamba, j'avais dit ici au mois de janvier que c'était un voleur parce que Oh, il c'est quand même a fort, ça. trouvé le frais de justice à l'époque était à 10 000 francs et il a ramené ça. Mais retirez quand même ça. Ah Comment non, vous l'appelez il a un ramené voleur? ça à $50. Il a mis ça dans des banques privées alors que les banques, lorsqu'on paye, les banques tirent des bénéfices, des pourcentages et les pourcentages, l'inconstant est en train de partager avec la banque. Maintenant, Constant a fait un meeting populaire devant le palais de la justice pour parler qu'il a reçu
un mandat spécial de construction. Nous pouvons lire la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Et la loi parle précise sur le gré à gré en son article 3 et dans son chapitre 3, l'article 44 et puis 45. Oui. La loi est plus claire, c'est là. La loi dit, lorsqu'il y a un demande spéciale, ça doit être approuvé par la première ministre et puis voté en conseil de ministre. Est-ce que Constant Moutamba, lorsqu'elle a écrit à Madame la Première ministre, cela a été débattu au Conseil des ministres pour lui donner l'autorisation de pouvoir verser 50% à l'entreprise qui devait prendre le marché. Donc l'inconstant, tel qu'il est volé, il a profité du silence de la première ministre. Fort, ça. Il est voleur. Il a profité du silence de la première ministre pour aller directement autoriser qu'on puisse porter. Pourquoi vous Parce qu'il va tirer les bénéfices, je te dis, mais c'est l'idée. Ce sont des procès d'intention. Non, ce n'est pas le procès, c'est ce qui est dit dans la loi. Lui, il est ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est censé de protéger les textes de la République démocratique du Congo. Donc, l'inconstant Moutamba a profité du silence de Madame la Première ministre pour procéder au décaissement et pour profiter de voler l'argent de l'État. Voilà pourquoi moi, je soutiens le procureur et le Donc vous soutenez la démarche je soutiens la démarche du procureur et le procureur va faire son travail pour que cet inconstant, arrogant d'abord qu'il est, impoli qu'il est, d'avoir manqué du respect. Il est arrogant. Il est arrogant et puis impoli. Il se permet de dire que je ne peux pas céder à leurs caprices. Donc, elle dit à Madame la Première ministre d'avoir cédé à ses caprices. Alors qu'elle a écrit à Madame la Première. Et Madame la Première ministre devait d'abord prendre la lettre de Constant Moutamba et de soumettre ça au Conseil des ministres. Pendant que ça a pris le temps que Madame la Première ministre pour permettre de soumettre ça au niveau du Conseil des ministres, l'inconstant se permet, se crée sa propre loi pour se dire que dans les 2 jours, lorsqu'il y a silence, il prend automatiquement l'autorisation spéciale pour instruire le dossier. Donc, Madame la Première ministre, ainsi que le gouverneur, ainsi que le Premier ministre, on devait même pas attendre la levée des immunités. Automatiquement, il devait d'abord être suspendu du gouvernement et puis la justice puisse faire son action. Donc, l'inconstant Constant Moutamba, le voleur qu'il est, donc il doit répondre à la justice et qu'on doit vraiment lui sanctionner. Merci. Pas de mots durs, hein, pas de qualifications surtout. Vous risquez de tomber aussi dans les pièges de la loi. Marat Bobola, cette histoire de Constant Moutamba fait effrayer quand même la chronique. Plusieurs disent que l'Union sacrée, vous ne voulez plus de Constant Moutamba parce qu'il travaille pour la jeunesse. Il représente la jeunesse. Et voilà que vous voulez de Constant Moutamba, ministre de la Justice. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que vous avez aussi 5 minutes. Hein? Merci. Je crois que nous sommes en train de vivre les bons moments, tant entendu par les combats d'Etienne Tshisekedi de Wamulumba, les combats qui voudraient, qui souhaitaient, dès son vivant, de voir un Congo où règne l'autorité de l'État, où règne l'État des droits, et que tous les individus, tous citoyens, citoyennes, puissent être au-dessous, notamment de cette justice. Aujourd'hui, il n'y a plus cette loi, cette série des intouchables. Tel ne peut pas être touché, l'autre ne peut pas être interpellé, l'autre parce qu'il est proche d'eux. Aujourd'hui, nous voyons même les enfants du pouvoir, ceux qui se sont bâtis pour ce pouvoir, être interpellés, à l'occurrence comme l'excellent Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, Moutamba est devant, je dirais, un fait accompli. Moutamba est devant un fait accompli. Il est déjà devant un fait accompli. D'un côté, Moutamba affronte, je dirais, les ennemis de la justice.
De l'autre côté, Moutamba affronte ce qu'on appelle l'indépendance judiciaire. Et de l'autre côté, Moutamba va être, je dirais, bouffé par les ennemis de la jeunesse. Ok. C'est-à-dire quoi? Au moment où nous sommes en train de parler, il y a ceux-là que Moutamba a livré la guerre contre eux. Ce sont les magistrats mafieux, on ne peut pas quand même cacher ça. Oui. Parce que nous, en IDPS, nous nous sommes bâtis pour asseoir cet état de droit. Et pour que nous puissions avoir cet état de droit, il a fallu que les acteurs politiques et que les acteurs de la bonne gouvernance puissent accompagner ces projets. Oui. Notamment comme l'IGF, il y a la CNRF et consorts. Oui. Mais malheureusement, on a été, je dirais, abandonné au cours du chemin par cet IGF qui n'a pas voulu accompagner les chefs de l'État dans ce combat-là. Non, mais on dit que l'IGF a fait son travail. Regardez comment on a pleuré. Les gens ont pleuré le départ de Gilles Alinguete. Regardez même d'autres amis journalistes, comment est-ce qu'ils regrettent le départ d'Alinguete. C'est quand même un homme qui a travaillé correctement. Lorsque Laurent Désiré Kabila est décédé, à l'époque, moi j'étais encore dans la province de l'Équateur, aujourd'hui la province ici du Bangui, je vis des gens prendre des cercueils. J'ai vu les mamans sortir afin de pouvoir jubiler la mort de Mouzé. Vous savez pourquoi? Parce que Mouzé avait promis la province de l'Équateur que ça sera une province où elle va faire ses plantations de café. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, même les gens qui ont pleuré le départ de Gilles Alinguete, mais cela ne veut pas dire que tout le monde a accepté le départ de l'essentiel, il faut rester Alors, une c'est-à-dire minute. que le dossier de Moutamba, comme j'étais en train de le dire, il est victime des ennemis de la République qui ne veulent pas que la justice soit indépendante. Moutamba. Avec les magistrats mafieux qui ont mal compris le combat de Moutamba. Aujourd'hui, Moutamba est devant aussi ces loups dans la classe politique congolaise qui ne veulent pas voir que la jeunesse congolaise puisse émerger. Donc après Moutamba demain, peut-être ça pourrait être la part ou alors le tour de Marabobola. Aujourd'hui, Moutamba est face à ces gens-là. Maintenant ici... Vous pensez que c'est un acharnement? Je pense que si c'est un acharnement, alors nous disons non. Si ça devient un acharnement, nous disons non. Mais si c'est un dossier où Moutamba a mis ses mains sur les derniers publics et que la justice, après que... parce que déjà hier, je vis la commission qui était en train de statuer les dossiers. Voilà, ils sont favorables que Moutamba soit poursuivi. Mais ça reste maintenant à l'Assemblée nationale de passer au vote. Comme ça, Moutamba sera alivié entre les mains de la justice. Très bien. Alors, c'est à ce niveau-là que nous pensons que si Moutamba avait mis sa main dans le dossier des Unions Construction pour détourner les 19 millions, soit les 39 millions de dollars, parce que là, lui-même, il a parlé... Mais c'est pas ça qu'on le reproche. On le reproche un marché de gré à gré. On ajoute à cela, outrage au magistrat, il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis, le non-respect de la procédure. Mais l'argent peut être là, comme vous l'avez dit que c'est bloqué par la CNRF, mais il y a des tournements, parce qu'on dit que c'était l'argent pour les victimes, orienté à autre chose. La dame qui a géré ses comptes s'appelle Madame Aurore Ange Inamaoru. Okay. C'est un sujet canadienne d'origine burundaise. C'est une dame qui a coopéré avec Gilles Alinguete. C'est Gilles Alinguete qui va prendre cette dame pour la placer comme parmi les responsables de cette entreprise. Très bien. Et cette entreprise qu'on appelle Zion Construction n'avait que des gestionnaires. Okay. Avec la dame et avec comme un capital social de 13 millions de francs congolais qui est équivalent de 5 000 $. Oui. Aujourd'hui, les 19 millions de Congolais, nous ne savons pas là où ça se trouve parce que cette dame a pris fuite et elle a disparu sur la nature. Oui, mais au moment où nous sommes en train de vous dire... qui est Willy Michiki. Willy Moucheni. Comment? Willy Moucheni. Mais non, vous pouvez être actionnaire. Mais moi, je parle des gestionnaires. Les actionnaires viennent appuyer l'entreprise. Mais lorsque vous êtes gestionnaire et que vous êtes les responsables, cette entreprise n'avait que 2 personnes. Okay. Cette dame avec un monsieur comme ça qui est de la province, si je ne me trompe pas, de Nord Kivu. Oui. Au moment où nous sommes en train de vous dire, merci, cette dame a disparu dans la nature. Merci. Mais en quoi, je voulais citer la parole doit tourner. Oui. C'est-à-dire que Moutamba, Gilles Alinguete et Madame Aurore Inamaoru
on construit un triangle des familles de détourneurs. Oh, c'est-à-dire que dans ce triangle, nous avons Alinguetti, qui est le responsable et le concepteur. Qu'est-ce qu'Alinguetti vient faire dans Mais non, ça? vous ne savez pas que cette entreprise appartient à Alinguetti. Comment ça? Vous ne savez pas ça? Vous avez de preuves? L'entreprise Zion Construction appartient à Gilles Alinguetti, qui a créé ça en 2024, au mois d'avril ou bien au mois de mars. Avez-vous de preuves? Mais je ne dis pas des choses où je vais ramasser ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce triangle ici, Alinguetti, avec le ministère de Justice qui a commencé avec Mme Rose Mutombo et avec Madame ici, Ange Inama Oro. C'est un triangle de détourneurs. Merci. Ils doivent nous restituer les 19 millions de dollars de Congolais. Merci. Pour les victimes et indemniser ceux qui ont été victimes de ce qu'on appelle le génocide, afin qu'on puisse construire cette prison. Merci. Maître Padou, j'aimerais bien vous poser une question. Comment cette procédure-là va se faire avant de poser d'entrer dans l'autre thématique? Comment la procédure doit se faire? Moutamba est censé démissionner ou il va comparaître comme ministre? Non, il ne peut pas comparaître comme ministre. L'éthique l'oblige à déposer pour que lui ne vienne pas là-bas comme ministre. Il va venir, d'abord, ce n'est pas le ministre qu'on auditionne, on auditionne M. Moutamba. Comme disait mon frère Bobo là ici, bien qu'il a fait un peu de l'amalgame, on disait que c'est un complot contre lui. Et en même temps, il avoue à haute voix que c'est un triangle de détournés. Donc, comme c'est un triangle présumé de détournés. Non, mais il a dit qu'il y a eu un complot contre Nicolas Kazadi. Mais les trois qu'il a cités, je pense que je vous ai bien suivi, non? Non, il a dit qu'il y a eu un complot contre Constant Moutamba, alors que la gestionnaire qui détenait de l'argent, c'est elle qui devait répondre, et non le ministre de la Justice. Ok, très bien. Très bien. Je vais seulement voir peut-être cette imprudence de contradiction. Mais en fait, mon message, c'est de dire que pour lui, d'ailleurs, pour lui, membre de l'Union sacrée, il reconnaît que, en tout cas, par respect au terme, il y a présomption d'un triangle de détournés. Donc, comme ils sont présumés innocents, ils doivent répondre à des questions. Je crois que le moment venu, ils vont répondre tous. Donc, en répondant à votre question, Moutamba doit se présenter comme un citoyen libre, honorable, Moutamba, mais levé de ses immunités pour que le magistrat le suive. Mais maintenant, si aujourd'hui Constant Moutamba était innocenté, il rentrerait ministre? Effectivement, il y aura un rapport parce que le procureur général après la Cour de cassation ferait un rapport en disant que j'ai trouvé des éléments le déchargeant de la situation. Merci. Donc il n'y aura pas mise en accusation. Marat Bobola, vous acceptez qu'il y a des détourneurs dans votre famille politique, l'Union sacrée, parce que tu en as dit là. Écoutez, lorsque nous dénonçons qu'il y a des détourneurs, lorsque l'excellent Nicolas Kazadi a parlé que dans ce pays, dans ce régime, il y a au sein du gouvernement les gens qui se partagent l'argent du dernier public. Lorsqu'il a parlé qu'on pense les projets après, c'est-à-dire on sous-entend qu'il y a des gens qui détournent l'argent du dernier public. Et lorsque je parle des triangles, des familles détourneurs, ici il n'y a pas de contradiction. Parce que je parlais du dossier de Moutamba, un complot contre lui, c'est dans le sens de soutenir la jeunesse congolaise. Parce que Moutamba est jeune comme moi. Et si Moutamba est victime de ces vieux loups qui veulent les livrer, parce que Moutamba, qui a commencé avec ce projet, notamment de mettre à l'EINI devant l'opinion publique et tout ce qui ne marche pas conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dénoncé ces complots. Merci. Et dans ce sens-là, est-ce que Vital Kamerhe aussi ne serait pas content que Moutamba soit livré devant la justice, parce que Moutamba a aussi des ambitions de postuler afin de devenir président de la République. Et puisque Vital Kamerhe a aussi ses ambitions, donc c'est déjà une course au pouvoir. C'est dans ce sens que je parlais des complots contre le ministre de la Justice. Et en ça, j'ajoute encore un autre complot contre les magistrats mafieux qui sont dans tous les domaines, je dirais. Ils sont dans les mines, ils sont dans l'environnement, ils sont dans les infrastructures, ils sont partout, avec des faux procès, avec des faux jugements, afin de pouvoir
profiter de ce temps afin que Moutamba soit bouffé. C'est dans ce sens, nous avons dit que la justice soit faite. Très bien. Et que cette justice soit dite. John Ibele, vous avez été très dur contre Constant Moutamba, alors que Marat Bobola a bien dit qu'il peut aussi avoir un complot, bien qu'il va beaucoup plus loin pour dire qu'il y a quand même des fautes qui sont faites. Mais c'est Didier, mon frère Marat Bobola, est en train de défendre ou de dédouaner Constant Moutamba. Alors que nous sommes ici... Non, je ne les défends pas. Okay. Vous le défendez parce que lorsque vous êtes en train de parler, il y a un complot contre lui, on veut déstabiliser la jeunesse. On veut déstabiliser la jeunesse, c'est comme si vous le défendez. Alors que ici, la République est régie par des lois, par les textes de la Constitution dit, la Constitution définit les choses et les lois organiques définissent le fonctionnement de tout ce que dit la Constitution. C'est ce que j'ai dit. La loi numéro 10/010 du 28 avril 2010 qui parle de marché public de l'État est plus clair dans ce... J'ai dit ici, l'article 3 de cette loi est plus clair dans cela. Et l'article 44 et 45 définit que les marchés spéciaux, soit de la défense ou de la sécurité, doivent avoir une autorisation de Madame la Première ministre Judith Simule, ainsi que voter au Conseil de ministres. Merci. Est-ce que la démarche ministre a été approuvée par Madame la Première ministre et puis votée en Conseil des ministres? Non. Donc, comme cela n'a pas respecté la procédure, le ministre est dans les faux. Très bien. C'est clair. Donc, Constant Moutamba est dans les faux. Il est dans les faux. Très bien. Très bien. Deuxième sujet, sortie médiatique de Kabila. Quel est le message codé dans ce qui a été dit? Plusieurs points ont été dit. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que nous avions vu Joseph Kabila, après sa sortie médiatique, est descendu à Goma, passant par Bukavu. Maître John, je commence par vous. Vous avez suivi Kabila. A-t-il raison ou il devrait se taire? Je commence d'abord par dire que... 5 minutes aussi. Oui, je commence d'abord par dire que dans une démocratie, la liberté d'expression est reconnue à chaque citoyen. Okay. Donc, comme citoyen, il a droit de donner son point de vue. Ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est aussi reconnaître que c'est un sénateur à vie. Donc, il est reconnu dans un contexte de tout sénateur, en fait, tout parlementaire, avoir la liberté et d'émettre leurs opinions dans ce contexte-là. Il me semble même qu'en faisant ça, il est abstrait d'être poursuivi parce qu'il a émis sa lecture sur une question politique. Okay. Alors, est-ce qu'un ancien président de la République peut avoir une lecture? Oui, il peut avoir une lecture sur la manière de faire les choses. Okay. Alors, donc il est libre de réfléchir. Il est libre de réfléchir, oui. Il n'est pas interdit, en tout cas ça serait... Il est libre aussi d'aller à Goma, là où les rebelles y sont. Mais que dit la loi suprême? Il y a une liberté de se promener au pays. Est-ce que Goma n'est pas la RDC? Ok. C'est la RDC. Vous aussi, vous pouvez y aller? Oui, mais si je trouve que je dois avoir l'occasion, s'il y a un vol et que j'ai une occupation à faire là-bas, oui. Je ne trouve aucun inconvénient que j'aille. Vous allez aller par comment? Vous allez emprunter. C'est ce que je suis en train de dire. D'habitude, lorsque je vais à Goma, je prends mon vol ici, CAA ou justement, et puis vous descendez à l'aéroport. Oui, maintenant, je n'ai pas d'activité à faire là-bas. Je ne trouve pas important d'y aller parce que j'ai un programme d'aller à Bandundu. Ok. Voilà. Alors, je disais que j'ai, comme citoyen qui a aussi la liberté, je suis quand même en train de reprocher quelque chose à la lecture, à la manière de faire du sénateur à vie. Okay. Il a tout dit. En tout cas, je suis presque à 90%, sauf quelque chose que je n'accepte pas. D'accord avec lui. Par exemple, par exemple, lorsqu'il il dissèque les dysfonctionnements des politiques actuelles. Par exemple, lorsqu'il parlait des arrestations arbitraires, parce qu'on en a connu même dans notre parti. Okay. Lorsqu'il parle de ces injustices que les Congolais sont en train de subir, ce sont quand même des choses par lesquelles je suis d'accord avec lui. Mais moi, comme citoyen congolais, je suis quand même en train de reprocher quelque chose au président
où il ne nous fait pas, en fait, il ne nous dit pas sa part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé pour l'instant. Ok. Bon, il devra quand même, parce que nous sommes humains. Lorsqu'on on reconnaît les erreurs, on peut se dire qu'on peut se tromper une fois, pas une deuxième, pas une troisième. Il devrait Comme reconnaître sa part de responsabilité. je vous dis qu'il y a un musicien qui a chanté ceci, le premier Gaou n'est pas Gaou. Ok. C'est le deuxième qui est Nyata. On C'est-à-dire. peut se tromper une fois. Oui. La deuxième voix devient express. Question directe. Oui. Est-ce que Joseph Kabila a décidé de reprendre les armes et de reprendre le pouvoir par les armes? Il n'a pas dit ça. J'ai fouillé son discours, je n'ai vu nulle part. Non, dans son comportement. Je ne parle pas de discours, les comportements. Je ne suis ni psychologue, ni psychiatre Mais analyste. pour essayer de cerner les dedans de chacun. Très bien. Il n'a pas dit ça. Je reste sur son propos. Oui. Il active pour la cohésion, pour l'union, parce qu'il est allé même dire que les chemins proposés par l'ECC et la SENCO est le chemin par excellence. Donc, moi qui suis d'accord avec la SENCO et l'ECC, je trouve que je suis d'accord avec lui par rapport à cet élément. Très bien. Donc, vouloir que je cerne les contours Ok. parce que je ne l'aime pas, parce que je le déteste, parce que je considère que Oui. lui n'a pas droit de mettre son point de vue, je vais tromper ma conscience. Très bien. Nous, Oui. oui. Joseph Kabila et Katumbi sont maintenant en parfait accord? Oui, je crois qu'ils ont fait une réconciliation qui est sincère. Et cette réconciliation permet à ceux qui échangent. Ils sont les frères du même coin, ils sont les frères ils sont congolais, ils ont été des partenaires à un moment donné. S'ils reconnaissent que dans leur manière de vivre, dans leur manière d'être, ils ont essayé de faucher la manière d'être qu'ils reconnaissent d'être ensemble. En tout cas, moi, je sais qu'ils sont en bonne relation. Très bien. Bobala, vous avez la parole. Joseph Kabila, un discours de près de 43 minutes. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et puis son comportement, est-ce que nous pouvons nous dire qu'il a raison de dire que vous avez détruit l'armée, vous avez tribalisé le pouvoir? A-t-il raison? Comment vous comptez y pallier? Monsieur Didier, je crois que le peuple congolais, là où il est, il a encore la douleur, il a encore cette angoisse de la disparition, de la mauvaise gestion de la part de Kabila. Il dit que vous avez géré mal plus que eux, vous avez très mal géré. J'en arrive. J'aimerais que nous puissions aller mollo. Allez-y, vous avez 5 lorsque minutes. j'avance, vous me relancez, on avance comme ça. Allez-y. Le peuple congolais intègre l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas avancer si nous ne nous mettons pas ensemble et nous discutions de franches avec de vérité. Et si nous n'avons pas le courage de nous dire des vérités en face. On aurait cru, lorsque le 24 janvier 2019, il y a eu passation civilisée des pouvoirs entre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ainsi que son successeur, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons aimé, il y a eu des gens qui ont chanté. Et je pense que Lumumba, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Kasavubu Mobutu, là où il était, dans leur tombe, ils ont dit voilà, les gens que nous avons laissés le pouvoir, nos petits frères, arrivent quand même à changer les choses. Oui. Mais par où les bas baissent? Par où Kabila a essayé encore de mettre, je dirais, du piment dans des plaies qui faisaient déjà très mal. Kabila est venu comme un médecin soignant pour soigner une plaie qui avait déjà des plaies à l'intérieur. On lui place de bien soigner, afin de mettre des remèdes. Kabila vient encore avec une autre machette afin de couper une autre côté et que la personne soit toujours malade. Très bien. C'est-à-dire quoi? Le discours de Kabila, c'est un discours de quelqu'un qui a reconnu ses origines rwandophones. Oh. Le discours de Kabila, Comment ça? c'est un discours de quelqu'un qui a regretté d'avoir fait ce qu'on appelle la remise et reprise avec Félix Tshisekedi. Oui. Le discours de Kabila, c'est un discours de quelqu'un qui a voulu jeter des discrédits sur nos FARDC. Moi, je me pose la question, est-ce que nos FARDC sont devenus les ennemis de Kabila? Parce qu'il n'y a pas de différence entre le discours de Kagame, qui a toujours l'habitude
de condamner les propos des chefs de l'État, de condamner la mauvaise gouvernance, de condamner... Les problèmes, c'est que vous n'avez pas mieux fait. Vous n'avez pas produit ce que vous aviez dit. Vous avez nourri la population d'espoir, mais lorsque vous êtes au pouvoir, vous l'aviez dit ici, c'est des vols, c'est des détournements, la population est abandonnée. Allez-y au marché, vous allez voir que les sociales de Congolais, aujourd'hui, les coûts pour acheter les histoires au marché, c'est compliqué. Vous n'avez pas donné mieux. L'avenir de nos deux grandes villes, avec nos deux grandes provinces, avec la présence de Kabila, risque de connaître la balkanisation. Et l'histoire retiendra qu'il y a eu un pays en Afrique qui, un président était au pouvoir, après avoir quitté le pouvoir, il a fait des manœuvres dilatoires avec un pays agresseur, ils ont obtenu la balkanisation. Mais ça ne passera pas, parce que notre peuple est déterminé à faire débarrer la route à Kabila. Aujourd'hui, nous n'avons pas mieux fait plus que Kabila. Les gens détournent. On dénonce les détournements, comme l'excellent Nicolas Kazadi a fait. Pendant 6 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si nous voulons faire un calcul, une statistique cohérente, vous allez voir que l'argent qui est détourné n'est pas plus que l'argent qui a été détourné pendant les 6 ans de Kabila au pouvoir. Quand on fait la sommation, oui, pendant 6 ans x 3, oui, qui nous donne 18 ans. Oui. C'est-à-dire que les 6 ans, si les 18 ans de Kabila, oui, les gens ont plus détourné, mais le peuple congolais n'était pas au courant. Où est parti l'argent des barrages de Katende? Où est parti l'argent pour la construction des universités? Où est parti l'argent pour la construction des écoles, 1000 écoles? Où est parti l'argent des 5 chantiers qu'on appelle le projet de la révolution de la modernité? Où est parti l'argent de 6 communes? Oui. C'est-à-dire, la Kabylie et son maître Kabila comme leur système, ils n'ont pas droit de pouvoir donner des leçons à Félix Tshisekedi. Ici, je veux dire à maître Padou que j'apprécie beaucoup son intelligence, okay, mais je regrette beaucoup parce qu'il est allé adhérer. Vous regrettez oui, comment? Mon regret est que cette intelligence allait contribuer au développement de notre pays. Mais voilà une intelligence qui est en train de soutenir un groupe de rebelles. Ils vont venir chez vous à l'Union Sacrée. Vous ne vous entendez pas là-bas. Vous dites une chose et son contraire. Mais non, il y a Kazadi qui sort, qui dit que nous, on se distribue l'argent. Il y a Moutambaki, les gens de Moutambaki appellent la première ministre Karaba la sorcière. Il n'y a pas de discipline. Il ne faut pas comparer l'impolitesse des ministres, le manque du respect à une autorité, il y a pas de à la dénonciation que Nicolas Kazadi a fait. Il n'y a pas d'autorité mais là-bas. Écoutez, non, ça, comment on appelle ça? La vitalité démocratique n'est pas un désordre. Ah bon? Aujourd'hui, nous avons connu que sous le régime de Tshisekedi, notre régime de l'IDPS, nous avons compris que les détournements existaient. Merci. Mais je vais citer avec ce que Maître Padou a dit. C'est par là que je voulais citer. Oui. Maître Padou est un homme intelligent. Mais regardez là où il passe aux aveux. Joseph Kabila est abstrait de lire les enjeux de l'ère. Mais quand Joseph Kabila est abstrait et il jouit d'une présomption afin de jouir d'une liberté de pensée, d'existence et de liberté d'expression, mais il ne nous a pas dit que Kabila a fait 3 interviews. Dans aucune interview, Kabila a condamné l'agression rwandaise. Okay. Kabila n'a lancé aucun message de solidarité. En passant, Maître Padou dit quoi? Il est d'accord à 80% des discours si les arrestations, mauvaise gouvernance et tout ça là. Ça, nous sommes d'accord, nous condamnons. La mauvaise gouvernance, nous condamnons. Nous, les l'IDPS, nous l'avons toujours condamné. Et c'est ce qui a causé même à Nicolas Kazadi des problèmes. Aujourd'hui, il sera peut-être poursuivi au cas où les députés les livreront devant la justice. C'est-à-dire que nous l'avons toujours condamné. Mais lorsque nous retournons ailleurs, est-ce que Kabila est modèle de nous donner des leçons sur la mauvaise gouvernance? Non. Est-ce que Kabila est bon pour nous donner des leçons sur les arrestations? Non. Votre président, Moïse Katumbi, il a été forcé d'être exilé politique. On lui a ravi les passeports. Kokonyang a révélé des révélations sur la nationalité de Nicolas de Katumbi. Merci. Katumbi a perdu même sa nationalité sous Kabila. Et c'est Félix Tshisekedi qui est venu lui remettre sa nationalité. Merci. Je vais citer avec ça. Non, mais je vais citer avec ça 10 secondes. Oui. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Maître Padou n'a pas pu répondre à votre question. Si aujourd'hui, il voulait aller à Goma, il va aller par quel moyen? Okay. Il n'a pas de moyens pour aller à Goma.
et lui et son président Moïse Katumbi n'ont pas de moyens. Mais je vais lui informer. Je vais lui informer Vous avez été incapable de pouvoir. Cette partie est occupée par les Rwandais. Oui. Kabila est protégé par les militaires rwandais. Ce ne sont pas les militaires de l'AFC. Vous n'avez pas protégé la population. Alors, merci. Je vais citer en disant, Olivier Kamitatou vient de confirmer une alliance entre Katumbi et Moïse et M. Kabila. Kabila se livre sur le front armé. Moïse Katumbi se livre sur le front non armé. Merci Marad Bobala. Je vous encourage de quitter cette voie, de revenir sur la voie démocratique. Merci Marad. John Imbele, décryptage des discours Kabila. Et ensuite de cela, qu'est-ce que nous pouvons retenir du comportement de Joseph Kabila? Merci M. Didier pour la parole. Je suis au moins l'habitué de cette émission. Vous connaissez ma position parce que j'étais là lorsqu'on a parlé de lever des immunités de Joseph Kabila. J'avais dit que le président de la République ne devait pas citer au moins Joseph Kabila, qu'il faisait partie de l'AFC. Moi, je remonte les temps pour aller en 2019, lorsque le président de la République est arrivé au sommet de l'État. Après la proclamation des résultats, le président de la République a dit je n'ai pas peur de le dire, mais aujourd'hui, Joseph Kabila est partenaire de l'alternance. Nous allons encore plus loin. La dernière rencontre entre le président de la République et Joseph Kabila, c'était le 21 septembre 2020. Et c'est que ces deux personnes se sont dit, on nous a pas, cela n'a pas été révélé au peuple, et directement on a vu la coalition FCC-CACH s'est dissous, et puis le président de la République a créé sa propre majorité qui est aujourd'hui l'Union sacrée. Donc moi aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui au peuple congolais que le président de la République doit nous faire la confession. Il doit confesser. Il doit nous dire la vérité. Qu'est-ce que lui et Joseph Kabila se sont dit? Qu'est-ce que lui et Joseph Kabila se sont cachés pour que le président puisse nous dire qu'il était partenaire de l'alternance? Parce que ce que Kabila a dit, c'est ce que Kabila a dit, c'est ce que mon frère Kimbuta et Trésor Ngoy ont l'habitude de dire aujourd'hui. Donc, le président de la République doit nous dire la vérité, parce que Joseph Kabila n'est pas un modèle. Merci. En une minute, maître Patou, conclusion par rapport à tout ce qui est dit ici, en une minute. Je vous donne pour conclure, parce que vous êtes les seuls opposants et ils sont de la majorité. D'abord, c'est une manière de vous remercier, mais vous savez que nous sortons de ce débat assoiffé de continuer, parce que on a des éléments à dire, mais j'ai aimé le clin d'œil. Merci mon ami et frère Obola. Mais je voudrais vous dire qu'au moins j'ai été content que vous reconnaissiez que dans les discours de Kabila, il y a des choses que vous avez toujours dénoncées. Donc c'est pour dire que, oui, comme l'injustice, comme la moralité, en tout cas ça c'est venu de vous. J'ai aimé cette honnêteté intellectuelle. C'est ça la différence de faire les choses, de discuter avec la rue. Lorsqu'on discute avec sa tête, l'honnêteté, on ne manque pas. Merci d'avoir reconnu ça, autant que moi j'ai reconnu beaucoup d'éléments dans les discours du président. Ce pays a plus besoin de la cohésion. Nous pouvons nous échanger nos positions, nous pouvons dire des choses par rapport à tel programme, tel autre, mais nous avons besoin de cette cohésion, et je crois qu'activer le fil de la cohésion est mieux que se remettre dans des débats très mensongers, des fois la solution, parce que je devrais conclure pour aujourd'hui, c'est aller vers la cohésion nationale, et je crois qu'il va de l'obligation du président de la République comme institution, comme pas membre de l'IDPS, mais comme quelqu'un du dessus de la mêlée, de comprendre. Non, ça c'était une kermesse des rencontres. Ça n'a rien à faire avec ça. C'était une occasion pour que le communicateur du président aille réclamer leur poste. Ils l'ont fait si c'est à 2 heures. Mais ici, nous voudrions parler d'une cohésion. Comme ça, on a le temps de changer. Et j'ai fini par là. Mon frère, si je ne suis pas encore allé à Goma, parce que vous êtes incapable alors. Incapable. Occupé par les rebelles, par les militaires rwandais. Ce sont justement des
ils ont attendez, détruit l'aéroport. attendez, Il faut reconnaître ça. le président de la République a prêté serment de gérer l'intégrité territoriale du pays. Alors ne pas le faire, laissez que la rébellion soit là aujourd'hui. Donc vous reconnaissez à haute voix que vous avez échoué. Nous n'avons pas échoué. Très bien, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. C'était un débat intelligent. Moi, j'ai aimé les calmes. Si vous avez aimé, écrivez-nous, dites-nous. Comme ça, nous allons voir comment ils vont revenir. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Maybe you should take it slow.